Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je crois que c'est ma première vidéo de 2020 où je parle avec vous. Donc je vais profiter de cette occasion pour vous souhaiter une bonne année 2020. J'espère que ça a déjà commencé dans la joie. Alors aujourd'hui je viens avec quelques conseils pour vous aider à réussir votre twist out. En fait, moi aussi, quand j'étais retenue au naturel au début, j'avais des jours comme ça où mes twist out étaient ratés. Je défais le matin, c'est encore mouillé. Je défais le matin, ce n'est pas défini, il n'y a pas de boucle. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait des gestes que je faisais qui n'étaient pas adaptés à mes cheveux. Donc, je suivais des tutoriels de filles qui n'ont pas la même texture que moi. Je voulais des résultats surréalistes en fait. Donc, je n'arrivais jamais à avoir un twist out potable. Mais maintenant, j'arrive à bien réussir mes twist out à chaque fois. Voilà, je porte un même aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour partager ces erreurs avec vous. Pour que si vous aussi vous faites ça, vous arrêtez et que vous voyez des résultats, vous voyez de l'amélioration. Donc, c'est parti. Quand j'avais les cheveux courts, j'ai fait aussi une vidéo sur comment ne pas rater ces twist out quand on a les cheveux courts. Je vais laisser cette vidéo voilà dans les cartes ou bien en bas des informations, donc n'hésitez pas à regarder ça si vous avez les cheveux plus courts que moi. La première chose que je faisais avant qui faisait que je ratais mon twist out, c'est que je commençais ma coiffure sur cheveux déshydratés. Quand vous avez les cheveux secs et durs au point même où quand vous les touchez, les cheveux restent sur vos doigts, les cheveux se cassent pour verser sur le sol. Si vous faites vos vanilles sur des cheveux déshydratés comme ça, le rendu sera sec, frisé et il n'y aura pas vraiment de définition. Si vous ne savez pas comment rendre les cheveux hydratés, je vous recommande de regarder ma vidéo hydrater les cheveux crépus correctement. Donc voilà, je vais laisser le lien en bas d'informations ou bien dans les cartes, donc vous pouvez voir ça aussi là-bas. La deuxième erreur que je faisais beaucoup dans mes débuts, c'est que je faisais mes twists avec un peu d'eau et puis du beurre de karité. En fait, je ne faisais pas mes twists sur les cheveux suffisamment humides en fait. Même quand on avait les cheveux défrisés, quand on partait au salon de coiffure, la coiffeuse nous mouillait les cheveux d'abord ou bien elle nous lavait les cheveux d'abord avant d'installer les bigoudis pour que les cheveux prennent bien la forme des bigoudis. Donc, pourquoi on arrête de faire ça quand on passe au naturel? C'était une très bonne astuce. Je vous conseille de faire vos vanilles sur cheveux humides, sur cheveux nourris, pas les cheveux secs, cré. Pour que les cheveux prennent bien la forme que vous voulez leur donner, il faut les humidifier avant de mettre les twists en place. Les boucles de vos cheveux vont prendre la forme que vous voulez leur donner pendant le séchage. C'est pendant le séchage que les cheveux prennent la forme de la boucle que vous voulez leur donner. Donc ça nous envoie à la troisième erreur qui était que je ne laissais pas mes cheveux sécher. C'est-à-dire que sur YouTube, je voyais les filles faire leur twist la nuit avant d'aller se coucher le matin défait. Quand moi je faisais ça, je remarquais que le matin mes cheveux n'étaient pas encore secs, mais j'ai déjà commencé à défaire. Il est déjà l'heure de partir. Donc je me retrouve avec un résultat que je ne veux juste pas. Ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que j'attende que mes cheveux sèchent bien avant de défaire mes twists. Donc voilà, les filles sur YouTube, souvent on sèche les cheveux avec un sèche-cheveux ou bien on va sous un casque ou bien on attend plusieurs nuits. Pendant le montage, on ne dit pas forcément qu'on a attendu 4 nuits. On fait un montage où on coupe, on montre qu'on n'a pas dormi, on se réveille genre la nuit en 1 seconde quoi. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez sécher un peu vos cheveux au sèche-cheveux avant de mettre le foulard pour aller dormir. Comme ça, pendant la nuit, le séchage est un peu accéléré. Moi, je fais ça aussi souvent quand je sais que je dois défaire mes twists demain. Vous pouvez accélérer le séchage, ne vous en privez pas. On veut que la vie soit facile avec nos cheveux, on ne veut pas que nos cheveux soient une corvée. Si vous n'avez pas le temps, ne faites juste pas un twist out. C'est mieux d'attendre que ça sèche. Alors, la quatrième erreur que je commettais, c'est que je faisais mes twists en désordre. Je fais juste des vanilles, je remplis ma tête de vanille et j'attends que je fasse un twist out. Je n'orientais pas mes twists. Je faisais des twists comme ça sur ma tête. Nos cheveux shrink. Faut connaître vos cheveux. Moi, mes cheveux sont crépus, ils s'enroulent, ils ont le pouvoir de s'enrouler jusqu'à devenir à une longueur que vous n'imaginez pas. Donc, mes cheveux shrink. Donc, quand je fais mes coiffures, je prends ça en compte. J'oriente mes cheveux et mes cheveux aussi ne sont pas lisses pour tomber comme je veux. Mes cheveux poussent en l'air. Nos cheveux défient la gravité. Nos cheveux vont en haut. Donc si je veux avoir une coupe comme ça qui tombe en bas, parce qu'on peut vouloir un twist out qui part vers le haut, mais si je veux un twist out qui part vers le bas, je vais, en faisant mes nattes, en faisant mes vanilles, je vais orienter les cheveux dans le sens dans lequel je veux qu'ils aillent. Je sais pas si vous comprenez. Donc
Ça aussi c'est à prendre en compte. Je vous conseille de travailler en section avec des pinces, voilà, séparées. Ayez une image de la coiffure finale en tête, ne faites pas juste des twists. Ayez une image de la coiffure finale en tête et orientez vos nattes ou bien vos twists en fonction de ça. Donc la cinquième erreur que je faisais, c'est que je faisais des vanilles trop grosses. Donc vous pouvez faire cette taille de twist là si vous voulez étirer vos cheveux. Si vous voulez que vos cheveux soient étirés, vous faites de grosses vanilles. Comme ça étire vos boucles naturelles. Mais quand vous voulez faire un twist out avec de petites boucles comme ça, des boucles définies, voilà, je vous conseille de faire des vanilles qui ne sont pas trop grosses. Comme je vous l'ai dit, vous voulez avoir une image de la coiffure que vous voulez devant vous. Donc si vous voulez des petites boucles comme ça, vous n'allez pas faire de grosses vanilles parce que vous aurez de grosses ondulations. Faites des vanilles moyennes, ni trop petites. On n'a pas dit de venir faire des mini twists. Faites des vanilles ni trop petites, ni trop grosses. Plus vos cheveux sont courts, plus je vous recommande de faire des flat twists plutôt que des twists individuels parce que les boucles des flat twists ont tendance à se séparer plus facilement que les twists individuels et il y a moins de lignes, surtout si vous n'avez pas une grande densité. Pour les gens qui ont une grande densité, après quand on sépare les cheveux, ça ferme les lignes. Mais moi par exemple, je n'ai pas une tellement grande densité, donc souvent si je fais des twist out et que je ne sépare pas beaucoup, je peux avoir des lignes. Et en séparant beaucoup, je perds toute ma définition. Donc j'ai compris que pour mon type de cheveux, ce qui me va le mieux, ce sont les flat twists, c'est-à-dire les twists couchés. Ça me permet de mieux orienter mes cheveux, voilà, d'avoir une meilleure définition parce que je n'aurai pas à trop séparer. Donc c'est la meilleure combinaison pour moi. La sixième erreur que je faisais, c'est que je ne lissais pas mes cheveux avant de faire les vanilles. Je m'explique. Lisser les cheveux, ça ne veut pas dire les lisser avec un fer à lisser. Lisser les cheveux, c'est lisser la surface. Faire en sorte que la mèche que vous avez dans votre main, quand vous glissez vos doigts dessus, c'est lisse. Il n'y a pas de grumeaux, il n'y a pas de boucle. Voilà, le cheveu est bien étiré, est bien lissé, est bien nourri. Donc il y a les crèmes qui hydratent. Enfin, il y a les crèmes qui hydratent les cheveux en calmant les frisottis. Ce sont les crèmes coiffantes en général. Ce sont les crèmes pour les twist out, pour les braid out, les crèmes pour les wash and go. Donc ce genre de crème là, quand vous les appliquez, elles lissent vos cheveux. Quand je dis lisse, c'est pas que ça rend vos cheveux raides ou bien que ça détruit la forme de vos boucles. C'est que ça enlève les frisottis, ça enlève le côté pas défini là. Si vous voulez que je vous dise ça en terre à terre, ça enlève le côté frisé. Je sais pas comment vous expliquer ça plus. Quand je dis frisé, c'est pas défini. On voit pas les boucles, on voit plus un afro. C'est ce que j'appelle frisé. Donc il y a des crèmes qui peuvent vous aider à défriser vos cheveux. On ne parle pas du défrisant, on parle de vraiment lisser la fibre capillaire de sorte que quand vous caressez la mèche, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a pas de boucles, il n'y a pas d'ondulation. C'est vraiment soyeux au toucher, ça glisse. Donc je vous conseille d'utiliser ces crèmes là et de bien définir vos boucles avant de faire la twist. Parce que si vous faites les twists avec des cheveux qui sont frisés, des cheveux qui ne sont pas bien lissés, qui ne sont pas bien définis, qui ne sont pas dépourvus de frisottis, le résultat final, il y aura peut-être des boucles, mais il y aura beaucoup de frisottis et c'est pas ce qu'on veut. Le fait de mettre un produit définisseur de boucles sur les cheveux et de les lisser avec une brosse avant de faire vos twists va vous donner un twist out avec un minimum de frisottis. Le peigne afro ou le peigne à l'âge, donc comme je l'appelle souvent dans mes vidéos, démêle les cheveux en séparant les boucles. Donc quand vous peignez vos cheveux avec un peigne à l'âge, donc ça va vous donner un rendu frisé, un rendu qui n'est pas défini. Mais quand vous utilisez la brosse pour démêler vos cheveux, la brosse démêle vos cheveux en regroupant vos boucles. Donc ça donne un rendu plus défini jusqu'aux pointes. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la brosse définit plus les boucles que le peigne. Je vous ferai une vidéo avec mes crèmes qui définissent les boucles. Mes crèmes préférées, peut-être un top 5 ou bien un top 3. Je vais voir dans mes affaires. Je vais vous faire un top 3. Donc si vous voulez voir mes crèmes préférées qui m'aident à bien définir mes boucles quand je fais mes twist out ou bien mes braid out, je vais faire une vidéo là-dessus. Si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous, activez la notification. Vous allez recevoir une notification dès que je vais faire la vidéo. Enfin, dès que je vais poster la vidéo. La septième erreur qui faisait que je ratais mon twist out, c'est quand je dormais sans attacher de foulard, sans protéger mes vanilles. C'est-à-dire que je finis de faire mes vanilles et puis je sais pas quelle paresse me prend, je vais me coucher comme ça sur mon lit en coton.
Et mes cheveux, les vanilles se froissent bien la nuit. Le matin quand je défais, il y a des frisottis. Mettez un foulard ou un bonnet en satin sur votre tête avant le coucher. Si vous n'aimez pas attacher votre tête, assurez-vous que votre support de tête est couvert d'une matière lisse comme le satin ou la soie. La 8e erreur que je faisais, c'est que quand je me réveille le matin et que je finis de défaire mon twist out, mes cheveux ont shrinké. Je n'aime pas le fait qu'ils ont shrinké, je n'aime pas le fait que mes cheveux sont courts, je n'aime pas ce look, c'est pas ce look que je veux. Mais je fais rien à propos de ça. Je prends ma frustration, je prends mon sac et puis je sors. Ça, c'est une grosse erreur que je faisais. Ce que je fais maintenant, c'est que si le rendu court que j'ai au départ, quand je finis de défaire, ne me plaît pas, je les tire. Soit avec un sèche-cheveux, soit avec la bending méthode. Voilà les élastiques. Évidemment, pour la méthode des élastiques, vous allez devoir le faire peut-être quelques heures avant. Ça prend plus de temps. Moi, je trouve que le sèche-cheveux, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide et ça étire très bien les cheveux. Donc, je préfère le sèche-cheveux. 5 secondes sur chaque section. Mes cheveux sont étirés. Je suis partie. C'est vraiment rapide. Donc, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, j'ai utilisé le sèche-cheveux pour étirer mes boucles. Je ne sors plus avec cette frustration. Si le rendu court ne me plaît pas, j'étire mes cheveux avec un sèche-cheveux pour avoir le résultat qui me plaît. La 9e raison pour laquelle je ne trouvais jamais mes twist out réussis, c'est que je voulais les résultats de quelqu'un qui n'a pas mes cheveux. Je voulais les résultats de quelqu'un qui ne vit pas dans le même climat que moi, quelqu'un qui n'est juste pas moi en fait. Je m'étais inspirée de tellement de filles sur YouTube que j'ai regardé tellement de vidéos que ce n'était plus de l'inspiration maintenant, je voulais leurs résultats. Je voulais que mes cheveux soient identiques à ce que je vois à la caméra. Je n'avais plus Dieu pour admirer ce que mes propres cheveux me donnaient comme twist out. Je voulais les twist out de quelqu'un d'autre. Si mes twist out ne ressemblent pas pour eux, c'est que il y a quelque chose que je fais mal. Donc à cause de ça, je ratais toujours mon twist out. J'avais toujours l'impression que mon twist out était raté. Parce que ce n'était pas les résultats de quelqu'un que j'admire ou bien quelqu'un que je veux être, qui n'est pas moi. Si vous aussi vous êtes dans ce cas, vous n'arrivez pas à aimer les résultats que vos cheveux vous donnent, je vous invite à regarder ma vidéo que faire juste après le Big Shop pour se construire une routine parfaite. Et je vous invite aussi à regarder ma vidéo la confiance en soi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Si vous vous demandez dans cette vidéo, mon twist out est vieux de 2 jours et je sais qu'à partir d'aujourd'hui vous n'allez plus jamais rater vos twist out, que vous aurez toujours le résultat que vous voulez. Et donc si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous à la cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye! Mes cheveux n'ont pas mal poussé comparé à cette dernière vidéo que vous allez voir là, mais la technique est quand même restée la same. La same. Anglais reste là-bas. Ok, la technique est restée la même. La same. Ah. Donc voilà, il y a quelques années,